Bonjour, et dans cette vidéo, je vous parle de rebond à l'atterrissage. Je me présente, je m'appelle Julien Renaud, je suis pilote de ligne, instructeur, examinateur formé à l'ENAC, École nationale de l'aviation civile et commandant de bord en compagnie aérienne. Je vous invite dès maintenant à cliquer sur le lien udemy.com que je vous mets en description de la vidéo pour avoir accès à la formation entière du PPL avion réalisé sur le Flight Simulator 2020. Aujourd'hui, je vous parle du rebond à l'atterrissage. Alors, ça nous est tous déjà arrivé de rebondir à l'atterrissage. Ce que je vais vous enseigner aujourd'hui, ce sont bien évidemment les bonnes pratiques, la bonne attitude à avoir. Alors, bien évidemment, si vous pensez ne pas être capable de gérer ce genre de situation, je vous invite purement et simplement à remettre les gaz. Pour les pilotes un peu plus expérimentés, ça va se passer un peu autrement. Alors je vais simuler un rebond pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai actuellement une assiette légèrement à piquer vers le sol. Je ne vais pas garder cette assiette jusqu'au sol. Je vais juste arrondir beaucoup trop tard. Ce qui va se passer, ma roulette de nez va taper en premier et lors de l'arrondi, l'avion va vouloir repartir. Ne remettez surtout pas le manche en avant. C'est vraiment la meilleure manière d'effacer votre train avant. Ce que je vais vous conseiller, c'est d'instantanément de remettre un peu de puissance. Parce que lorsque vous faites votre arrondi, vous êtes déjà à une vitesse relativement faible. Si votre avion repart vers le haut, votre vitesse va chuter de manière exponentielle. Vous avez besoin de plus de puissance moteur pour pouvoir pallier à cette perte de vitesse. Je vais donc à nouveau simuler un rebond. Je passe en puissance plein ralenti. Je simule l'arrondi et le rebond. Je rajoute de la puissance et je tire légèrement sur le manche, ce qui va me permettre à nouveau de ramener l'avion au sol gentiment. Lorsque le rebond est maîtrisé et que l'avion est bien assis au sol, contrôlez votre avion, appliquez les freins et arrêtez-vous. La roulette de nez avant sur le Robin est relativement solide. Faites attention au train avant sur un Cessna 150 ou 172 et pire encore un Cirrus SR22. Les trains d'atterrissage sur ces avions sont très fragiles. Vous trouverez de nombreuses vidéos sur YouTube de trains avant qui s'effacent. Généralement, le train avant s'efface à partir du troisième rebond. Dans tous les cas, si vous en avez effectué ne serait-ce qu'un, appliquez la méthode, rajoutez de la puissance, tirez légèrement sur le manche, surtout pas de manche vers l'avant. Si vous avez effectué 2 rebonds et que votre avion n'est toujours pas posé, remettez les gaz. Je vous remercie d'avoir été attentif à cette vidéo et je vous souhaite un agréable vol. Retrouvez un pack de cours virtualisés, soit 6 heures de vidéos reprenant l'intégralité du programme du brevet du pilote privé PPL selon la méthode ENAC, en cliquant sur le lien udemy.com que je vous affiche en description de cette vidéo. Rejoignez-nous et abonnez-vous à l'Instagram virtual.flying.school. La Virtual Flying School sur Instagram, ce sont des QCM, des cours virtualisés, des interventions de personnalités de l'aéronautique, des cours en ligne et des cadeaux à gagner. Abonnez-vous également à la chaîne YouTube Virtual Flying School sur laquelle vous aurez accès en illimité à toutes mes vidéos. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à me suivre et je vous souhaite à tous un agréable vol.